Il y a une bataille qui se déroule chaque jour, mais ce n'est pas contre des personnes, ce n'est pas avec le monde extérieur. La bataille se déroule à l'intérieur de notre esprit. Des pensées confuses, des sentiments qui nous tirent vers le bas, des souvenirs qui nous paralysent, des peurs qui nous bloquent, et le pire. Souvent, nous ne réalisons même pas à quel point nous sommes influencés par des idées, des paroles ou des expériences qui ne viennent pas de Dieu. C'est pourquoi la Bible nous appelle à vivre avec un esprit renouvelé. Parce que l'esprit est le champ où se livrent les plus grandes guerres spirituelles. C'est là que l'ennemi essaie de planter des mensonges, d'alimenter des doutes, de générer de la confusion et de détruire notre foi. Mais c'est aussi là que le Saint-Esprit veut agir. Il veut renouveler, purifier, transformer et nous donner une nouvelle façon de penser, de sentir et de vivre. Si vous avez lutté contre des pensées négatives, avec un esprit fatigué, avec des doutes spirituels, cette vidéo est pour vous. Aujourd'hui, nous allons parler de la façon de cultiver un esprit renouvelé par le Saint-Esprit et de vivre la transformation que Dieu désire pour votre vie. Mais avant de continuer, faites déjà ceci. Abonnez-vous à la chaîne ici, activez la cloche et commentez ci-dessous, je veux un esprit renouvelé par Dieu. Cela aide ce contenu à atteindre plus de personnes et renforce notre communauté de foi. Dans le livre des Romains, chapitre 12, verset 2, il est écrit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » 2. Ce verset est une clé puissante. Il montre qu'il est impossible de vivre la volonté de Dieu avec un esprit conformé au modèle du monde. Renouveler l'esprit est une condition pour vivre la nouveauté de Dieu. Sans cela, nous restons piégés dans des cycles, des émotions incontrôlées, de mauvaises décisions et des schémas qui nous éloignent de ce que Dieu a rêvé pour nous. Et comment ce renouvellement se produit-il? Ce n'est pas seulement par l'effort humain, ni par la pensée positive. Le véritable renouvellement se produit par le Saint-Esprit, qui nous enseigne à travers la parole, qui nous convainc, qui nous confronte et nous purifie de l'intérieur. Le Saint-Esprit n'est pas seulement une force que nous ressentons dans les moments de louange. Il est la présence vivante de Dieu en nous, nous modelant de l'intérieur, en commençant justement par l'Esprit. Un exemple de cela se trouve dans le livre d'Éphésiens, chapitre 4, verset 23, où Paul dit « Et que vous soyez renouvelés dans l'esprit de votre intelligence ». Cela montre que le changement commence dans la compréhension, dans la façon dont nous interprétons la vie, les autres, nous-mêmes et même Dieu. L'esprit renouvelé change tout. Il change nos réactions, il change notre langage, il change nos décisions. Dans la pratique, un esprit renouvelé est un esprit entraîné à penser conformément à la vérité de la parole. Cela signifie que, lorsqu'une pensée de défaite survient, vous vous rappelez que la Bible dit dans Philippiens, chapitre 4, verset 13, « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Lorsque l'anxiété survient, vous vous rappelez ce qui est écrit dans Philippiens, chapitre 4, verset 6, « Ne vous inquiétez de rien ». Lorsque la culpabilité survient, vous vous rappelez ce que dit Romains, chapitre 8, verset 1, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ ». L'esprit renouvelé n'est pas un esprit parfait, mais c'est un esprit en processus. Un esprit qui a été remis au Saint-Esprit, qui apprend à s'aligner sur les pensées de Dieu. Et ce processus exige une discipline spirituelle. Ce n'est pas quelque chose qui arrive du jour au lendemain. C'est quotidien. C'est intentionnel. L'une des façons les plus puissantes de cultiver cet esprit renouvelé est par la méditation de la parole. Cela n'a rien à voir avec vider l'esprit, comme le monde l'enseigne. La méditation biblique consiste à remplir l'esprit des vérités de Dieu, à répéter des versets, à réfléchir sur eux, à les appliquer au quotidien. Le psalmiste dit dans le livre des psaumes, chapitre 1, verset 2, que l'homme bienheureux est celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui médite sa loi jour et nuit. Une autre pratique essentielle est de surveiller ses pensées. Souvent, nous laissons l'esprit vagabonder librement, et il se remplit de choses qui alimentent la peur, le doute, la comparaison, le péché. C'est pourquoi Paul enseigne dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 5, que nous devons emmener captive toute pensée à l'obéissance de Christ. C'est-à-dire que, lorsqu'une pensée vient, demandez-vous, est-ce conforme à la parole? Est-ce que cela édifie? Est-ce que cela honore Dieu? Si ce n'est pas le cas, rejetez-la. Parlez au Saint-Esprit, Seigneur, aide-moi à penser comme tu penses.
Et il est également important de se rappeler que ce qui nourrit l'esprit façonne les pensées. Qu'avez-vous regardé? Qu'avez-vous lu? Quelle voix avez-vous écouté? Tout cela forme un environnement dans votre esprit. Et le Saint-Esprit désire habiter dans un esprit pur, non pas parfait, mais disposé à être sanctifié. Un exemple biblique très fort est celui de Josué. Lorsqu'il a pris la direction d'Israël après la mort de Moïse, il avait un énorme défi devant lui. Et savez-vous quelle a été l'une des premières instructions que Dieu lui a données? Elle se trouve dans le livre de Josué, chapitre 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour que tu observes et pratiques tout ce qui est écrit. Car alors tu auras du succès dans tes entreprises, alors tu réussiras. Dieu dit, veux-tu vaincre? Veux-tu réussir? Médite ma parole. Pense Y, nourris-t'en. La victoire commence dans l'esprit. Et bien sûr, l'ennemi essaiera d'empêcher cela. Il essaiera de vous distraire, de vous surcharger de soucis, de vous piéger dans des pensées destructrices. Mais c'est là qu'intervient la résistance spirituelle. Le renouvellement de l'esprit exige aussi la guerre. C'est une lutte contre tout ce qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Mais avec le Saint-Esprit, cette guerre a déjà un vainqueur. Si aujourd'hui vous sentez que votre esprit est fatigué, confus, surchargé, sachez que Dieu veut vous donner du repos. Il veut renouveler votre esprit, fortifier vos pensées, aligner vos émotions. Dans le livre d'Isaïe, chapitre 26, verset 3, il est écrit « À celui qui est ferme dans ses sentiments tu assures une paix parfaite, parce qu'il se confie en toi. » La vraie paix ne commence pas dans les circonstances extérieures, mais à l'intérieur d'un esprit affermi en Dieu. Et pour conclure, je veux vous rappeler que tout ce que Dieu fait commence de l'intérieur vers l'extérieur. Il change d'abord l'esprit, puis le comportement. Il change la vision, puis la direction. Alors ne vous mettez pas la pression d'être parfait. Livrez-vous pour être transformé. L'esprit renouvelé n'est pas le fruit de l'effort humain, mais de l'action quotidienne du Saint-Esprit en nous. Si cette parole vous a parlé, commentez ci-dessous, je veux un esprit renouvelé par Dieu. Et si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne, car ici nous cheminons ensemble, apprenant à penser, à sentir et à vivre selon la volonté du Père. Que le Saint-Esprit renouvelle aujourd'hui votre esprit, vous donne du discernement, de la paix, de la fermeté, et vous conduise dans toute la vérité.